comprennent, Seigneur, comme ce qu'il y a ce soir. Seigneur, c'est la vie que tu leur as donnée, Seigneur, à travers ton esprit, Seigneur, qui est donné par ta parole, Seigneur. Prends la direction, Seigneur, de ton parole, des cantiques, des témoignages, Seigneur, et que les cœurs soient disposés, Seigneur. Gloire à toi, Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. On chante des chants à la gloire du Seigneur. Hein? On frappe des mains ensemble et on chante ce cantique qui nous dit un vêtement blanc. Gloire à Dieu. Amen. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie de Jésus, là-haut, le Sauveur. Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, et ma tête sur le calvaire. Il m'a dans son amour sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux, marchons tout joyeux, marchons tout joyeux. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux, marchons tout joyeux vers les cieux. Le dimanche je suis heureux, le lundi plein de joie, le mardi j'ai la paix, je ne m'en connais pas. Le mercredi je ris dans la lumière, le vendredi, samedi c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux, marchons tout joyeux, marchons tout joyeux. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux, marchons tout joyeux vers les cieux. Gloire à Dieu, amen. Gloire à Jésus. Quand on était à Perpignan, j'ai été voir un rétrograde, et puis je lui ai parlé du Seigneur. Et puis je lui ai chanté des cantiques de joie. Et puis il m'a parlé, et puis il m'a dit, il y a un cantique qui m'a touché un jour, que j'ai réécouté et puis qui m'a touché, qui a touché mon cœur. Il m'a dit, c'est simple, c'est un vêtement blanc. Parce que, eh bien, il m'a expliqué, un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, la sainte joie, le vrai trésor. Et réaliser qu'en vérité, le vrai trésor, il n'était pas ici. Mais le vrai trésor, il était auprès de Dieu. Et puis il dit, je ne sais pas pourquoi, mais dès que j'ai entendu ces premiers mots, un vêtement blanc, tout de suite mon cœur a été touché. Et moi je lui ai dit ces mots, je lui ai dit, je sais pourquoi tu as été touché. Eh bien parce que Jésus veut te redonner ce vêtement blanc. Parce que ton vêtement a été taché. Ton vêtement est plein de péché. Et le Seigneur est celui qui veut te purifier par son sang. Et puis j'ai pensé au fils prodigue qui est revenu dans la maison du Père. Et puis je lui ai dit ces mots-là. Je lui ai dit, tu sais ce que dit le Père à son fils quand il revient dans la maison? Il ne dit pas un vêtement blanc, mais il dit la plus belle robe pour mon fils. Et ce soir peut-être tu es dans cette situation-là, tu t'es égaré loin de la maison du Seigneur. Eh bien le Seigneur Dieu, eh bien celui qui veut te remettre un anneau au doigt. Et il te dit la plus belle robe pour mon fils. Et puis je me suis fait cette réflexion, je dis Seigneur, pourquoi la plus belle robe? Parce qu'on est tous égaux en réalité, il n'y a pas plus grand l'un que l'autre. Eh bien j'ai pensé à un mariage, vous savez. Et quand on choisit la robe pour la marier, c'est la plus belle pour elle. Voyez-vous? Eh bien le Seigneur est celui qui est en chacun d'entre nous. La Bible dit que chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est écrit. Gloire à Dieu. Et le Seigneur est celui qui veut eh bien, te revêtir de cette robe, de ce vêtement-là. Béni soit Dieu. On chante encore des chants à la gloire du Seigneur. Mon cœur est dans la joie.
pour tout. Amen. Chez ton Père là-haut, il y a des places préparées, mais il faut la foi pour y aller. La joie, la joie, la joie est là-haut. La joie, la joie, la joie est là-haut. La joie, la joie, la joie est là-haut. Mais il faut la foi pour y aller. Mais il faut la foi pour y aller. Gloire à Dieu. La joie, elle n'est pas ici. Hein. La joie, elle est là-haut. Mais la condition, c'est, eh bien, il faut la foi. Parce qu'il n'y a que la foi qui peut toucher le cœur de Dieu. La foi, la Bible dit, elle vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est celle qui touche la grâce. Parce que la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais il y a un moyen. C'est le moyen de la foi. Gloire à Dieu. Alors si tu as l'écoute ce soir, si tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu, eh bien, la parole peut susciter la foi dans ton cœur, créer la foi dans ton cœur. La foi en quoi? La foi en qui? La foi en son sacrifice. Gloire à Dieu. La foi en son sang. Parce que le sang de Jésus purifie de tout péché. Béni soit Dieu. Gloire à Jésus. Voilà, on rentre dans le programme. On va appeler le frère Marvin pour un témoignage. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous dire comment moi j'ai rencontré le Seigneur. Moi j'ai grandi dans un foyer chrétien, j'ai mon grand-père qui est serviteur. Et assez jeune, j'ai commencé à suivre Dieu. Mais voilà, avec le temps, avec la compagnie, à l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à m'éloigner. La compagnie compte le bonheur, c'est bien vrai. Et je me suis dit que plus tard, je reviendrai à Dieu. Et j'attendais de me marier, de fonder un petit foyer. Mais la première année, j'allais plutôt aux réunions pour faire plaisir à ma femme, mais c'était pas vraiment pour m'approcher de Dieu. Mais au fur et à mesure, Dieu travaillait mon cœur. Et un jour, je suis parti en mission. Et là, le premier jour de mission, je me suis mis en prière sous une réunion, comme celle-ci, là, sous un chapiteau. Au moment de la prédication, je me suis mis en prière. Et pour vous dire, j'ai même pas écouté. Je ne sais même pas si j'ai écouté un mot de la prédication, parce que tout le long je priais. J'ai prié, je crois que c'était l'une des plus longues prières que j'ai fait de ma vie. J'ai prié tout le long de la prédication. Et je demandais des choses à Dieu, et Dieu me répondait à travers cette prière. Et de là, j'ai reconnu mon état, et j'ai demandé pardon à Dieu, et je l'ai accepté. Et moi, malgré que j'étais un garçon, que j'ai toujours aimé rigoler, je suis vraiment pas quelqu'un de malheureux, hein, si vous me connaissez. Vraiment quelqu'un qui aime rigoler, qui aime vivre. On aurait dit que ma vie d'avant, comparée au bonheur que j'avais trouvé, c'était là. C'était un bonheur qui était inexplicable. Il faut le vivre. Donc je vous encourage à faire une expérience avec Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Béni soit Dieu. Eh bien, tu peux faire la même chose ce soir. Tu peux rencontrer la personne de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. On chante ce cantique, il est un homme dans la gloire. Amen. Guitare. Musique, maestro. Il est un homme dans la gloire. C'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues. Et je sais qu'il est pour moi.
Elle accompagne notre frère Marvin, la sœur Marine. Amen. Bien. Et ben, donc on va écouter Gano. On va y- Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dieu. J'aimerais vous expliquer comment je suis revenu à Dieu depuis le début de l'hiver qui avait passé, depuis le mois de septembre. Moi, ça l'a fait il y a quelques jours en arrière. Le 9 juillet, ça avait fait 20 ans que j'étais baptisé. Et je m'avais éloigné de Dieu pendant quasiment 6 ans. 6 ans que je m'avais éloigné de Dieu par rapport à quelques soucis, par rapport à de la négligence dans mon cœur, par rapport à un manque de foi. Et c'était très dur pour moi. J'essayais parfois de revenir à la réunion, d'essayer de faire le chrétien. Mais réellement, au fond de mon cœur, j'y croyais plus. Et il s'est passé quelque chose, c'est que depuis à peu près 3 ans, j'ai eu des ouvriers qui travaillaient pour moi. Ils étaient musulmans pratiquants. Et si vous voulez, comme je les voyais sur les chantiers travailler, comme ils me parlaient de Dieu, de leur Dieu, comme ils me parlaient de ce qu'ils pouvaient faire, comme je les voyais que même qu'il pleuvait, qu'ils pouvaient avoir ce qu'il y avait, on va dire, sur les chantiers, ils prenaient le temps de se consacrer à Dieu. Toutes ces choses-là m'a fait mettre un doute, m'a fait grandir un doute dans moi. Et ce doute, c'était est-ce que réellement on connaît réellement la vraie vérité? Est-ce que réellement, comme on fait ces missions, là, ces réunions, est-ce que c'est réellement la vérité? Est-ce qu'elle se cache pas ailleurs? J'ai commencé à leur poser des questions, plein de questions. Et là, je voyais qu'au final, ils avaient à peu près ce qu'on avait. Ils me parlaient qu'ils étaient bien, qu'ils sentaient la paix, qu'ils avaient ces choses-là. Et ça creusait un fossé encore plus grand entre moi et Dieu. Et donc je me suis mis à chercher un petit peu, à chercher dans les religions, à regarder, à essayer. Et comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, j'ai commencé à lire un peu toutes sortes d'ouvrages. Et là j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à toutes les religions qui ont pu être créées depuis que le monde existe. Donc il y en a plein, il y a le bouddhisme, il y a les grandes religions, mais même des autres. Et je remarquais que ça tournait toujours aux mêmes choses. Et avec ma compagne, on a beaucoup voyagé dans le monde et souvent ça m'arrivait de parler avec des personnes locales et de leur parler et ils m'expliquaient un petit peu toujours la même chose. Il y avait toujours les mêmes problèmes et à peu près ils essayaient de trouver une solution. Et l'année dernière, quand je suis parti, je m'avais dit, pourtant j'y croyais plus, mais je suis quand même, on va dire, intelligent, je sais comment on est dans notre peuple. Je dis, si je commence à parler de ça ne marchera pas. Et j'avais un manque d'amour énorme dans mon cœur envers Dieu et c'était éloigné, mais souvent je rêvais, dans mes rêves je pleurais. Je pleurais, donc dans mes rêves je voyais qu'il me manquait quelque chose. En réalité ça ne manquait pas, j'étais bien, j'étais tranquille avec ma femme, mais ce fait de ne pas savoir exactement Dieu où il se plaçait, ça me tuait. Et j'ai resté comme ça, l'été s'est passé, j'attendais vraiment un mot de Dieu, je pense que Dieu m'avait parlé à ce moment-là, mais je ne l'écoutais pas. Et quand je suis rentré, j'ai dit c'est fini, j'arrête avec toutes sortes de religions, j'arrête avec tout, je mets tout de côté. Et je ferai ma vie. Voilà le constat que j'avais fait dans ma vie. Mais bizarrement, autant que je n'arrivais pas à trouver Dieu dans là où je cherchais, mais autant que l'ennemi, je le voyais. J'y croyais. Et à peu près dans toutes les religions que j'ai pu voir, il a toujours à peu près le même profil. On dirait qu'il y a une seule personne pour toutes les religions. Et là, j'avais été un copain m'avait invité à manger un bout. J'avais été là-bas et en dessous un store, un homme m'a parlé. Il dit, je ne vais pas te parler de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Il dit, je pense que tu le sais. Mais il dit, je vais te parler de l'ennemi, qu'est-ce qu'il peut faire avec ton foyer, comment il peut le détruire.
Et là, toutes les inquiétudes que j'avais dans mon cœur, tous on va dire les points d'interrogation, il me les avait donnés cet homme-là. Et là, je suis rentré à la réunion, et à la réunion, il y a une prophétie qui disait tout simplement, tu ne crois plus en moi, mais sache que ici, c'est la vérité. Amen. Et je suis rentré vers moi, j'ai pas été plus béni que ça, mais je suis rentré vers moi et j'ai fait un constat dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, quand même, est-ce que tu existes réellement? Je savais que Dieu existait, mais où qu'il se plaçait, dans où? C'est ça que je cherchais. Et j'ai dit, Seigneur, tu connais toutes choses. J'ai dit, je sais qu'à ce moment-là, tu m'as parlé, Seigneur. J'ai rien ressenti, Seigneur, mais j'ai dit, je vais faire quelque chose. J'ai dit, comme je veux prendre des décisions dans le monde, c'est facile, je la prends et je ne reviens pas sur ma décision. J'ai dit, là, Seigneur, on était mercredi, je dis dimanche, je reprends mon culte. Et simplement le fait d'avoir pris cette décision, d'avoir pris cette position, toute la semaine qui a passé, l'amour de Dieu est revenu dans mon cœur. Et là, j'ai compris que j'étais qu'un pécheur, je me suis mis à genoux, j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai pu faire, pour que je puisse m'éloigner. Et là, j'ai commencé à relire la Bible de plus en plus. Et là, la foi est rentrée dans mon cœur. Et là, le Seigneur m'a vraiment béni. Il m'a béni et m'a renouvelé pleinement de ce que j'avais perdu. Et là, j'ai passé des moments extraordinaires avec lui. Et il s'est passé quasiment 2 mois. Et là, au bout de 2 mois, j'avais été voir les personnes. J'ai un garçon qui gère un petit peu les travaux que je fais. Et je les avais pas vus, je les avais pas revus, les personnes qui travaillaient pour moi. Et j'avais été les revoir. Et le plus beau témoignage que j'ai eu par rapport à ça, c'est que la personne qui était musulman pratiquant, qui me témoignait que chez lui c'était la vérité, il est venu vers moi et il m'a dit, tu as quelque chose de changé. Je vois qu'il y a Dieu à travers toi. Et là, ça m'a béni. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'essaie d'y parler de Dieu. J'ai offert une Bible il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour ça, c'est que parfois on peut se dire, on peut chercher de droite et de gauche, mais je crois que c'est Yannick qui avait dit ça il y a quelques jours. C'est pas une histoire de conversion, c'est une histoire de communion. Avec Dieu, c'est avec le cœur, c'est pas avec la tête. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Dans son témoignage, il a dit quelque chose d'important. Il a dit que l'amour est revenu dans son cœur. L'amour est descendu dans son cœur. Et la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors on peut avoir la foi, se convertir, essayer de chercher une religion quelconque. Mais plus que ça, pour avoir le salut, il faut naître de Dieu. Il faut naître de nouveau. Béni soit Dieu. Et j'aimerais qu'on chante ensemble ce chant. Un sens nouveau, une vie nouvelle. Amen. Un sens nouveau. Il me donnerait
eh bien, le Seigneur est celui qui peut le guérir. Et puis, si ton cœur a besoin d'être brisé, eh bien, le Seigneur est celui qui veut briser ton cœur. Amen. Un jour, une femme est rentrée dans la maison d'un religieux. Et elle avait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et elle a brisé ce vase. Et peut-être dans ta vie, des choses qui ont de la valeur, des choses auxquelles tu es lié, tu es attaché. Eh bien, j'aimerais te dire, brise ton cœur dans Jésus ce soir. Brise-le. Et le Seigneur est celui qui te bénira. Gloire à Dieu. Voilà, béni soit Dieu. J'aimerais écouter le frère TJ pour un chant. Oui, tu m'as dit que si on t'appelait pour chanter, tu chanterais. Merci. Et c'est ce que tu m'as dit. C'est les paroles que tu m'as dit. Alors viens, tu vas nous chanter un chant. Si tu n'y arrives pas, je vais t'aider. Allez, viens. Gloire à Dieu. On encourage. Vous voulez que tu nous chantes un chant? Gloire à Dieu. Alors, il va le faire. Je connais un mot. On va se préparer après chanter. Enfin, je vais essayer de vous donner une expérience quand même. Voilà, parce qu'il y a des expériences qui sont faites pour être partagées et il y en a d'autres qu'on garde pour l'édification personnelle, on va dire. Voilà. Et donc voilà, moi j'étais sur Bordeaux et le Seigneur m'a fait l'honneur de pouvoir accompagner un ancien qui est chez nous, qui est Pélette, vous devez connaître, c'est un aumônier. Et donc je me suis retrouvé à la prison avec eux. Et donc je me suis retrouvé dans cet endroit. Moi j'ai jamais été en prison, au cachot quelquefois, mais bon, voilà, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Et pourtant quand j'ai été là-bas, j'ai dit quelle beauté. Quelle beauté, parce que quand je me suis retrouvé dans cet endroit, j'étais confronté à deux choses. C'est le besoin, d'une part, des hommes, et la parole de Dieu. Donc, il se passe de grandes choses, je vous promets. Et je vous les mets à cœur, hein, vraiment. Donc, on se retrouvait à faire, comme ils disent là-bas, le culte de Zigane, ils appellent ça. On est dans une petite pièce, il y a 15 hommes qui sont là, c'est pas des tendres. Après, bon, voilà, il y a des hommes comme nous. Hein. Et donc là, on s'est retrouvé avec 15 personnes. Et le pasteur Pellette, il prêchait. Et après, nous, on était appelés pour témoigner, pour chanter un cantique et tout ça. Et là, il y avait un petit gadjo qui était sur une chaise roulante. Et je demande pardon au Seigneur parce que tout le reste, c'était des manouches, des gitanes, des espagnols, un peu d'autres peuples, je crois. Et moi, je ne faisais pas trop cas, lui. Et donc voilà, on continuait à témoigner et tout ça. Et la réunion s'est finie. La réunion s'est finie. Et je vous raconte ça pour vous montrer que le temps des miracles n'est pas passé. La réunion s'est finie et le pasteur, il a dit, maintenant écoutez, parce qu'il posait plein de questions. Et là-bas, c'est bizarre, mais il pose des questions comme des enfants. C'est vraiment, c'est brut, ils vont vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut dire au baron d'Evel pour être sauvé comme vous là? C'est vraiment, c'est magnifique. C'est que des questions comme ça. Et le pasteur, il perdait un peu ses mots, il dit, écoutez, j'ai qu'une chose à vous dire, quand vous rentrez dans votre cellule, mettez le Seigneur à l'épreuve. Pas qu'il vous doit quelque chose, il ne vous doit rien du tout. Mais mettez-le à l'épreuve avec foi et sincérité. Avec tous vos problèmes que vous avez, faites-le et vous verrez. Si vous êtes sincère, vous verrez que ça marchera. Et donc voilà, ça c'était le mercredi. Donc le mercredi d'après, on est revenu. Et il y avait toujours ce petit gadjo là, on l'aidait pour monter, il y avait une marche comme ça pour rentrer dans la salle. Avec son fauteuil roulant. Il est rentré. Mais avant de rentrer dans la pièce, on passe toujours au greffe pour voir un petit peu ce qui se passe, les sorties, les arrivants et tout ça. Et là, on a vu qu'il allait être libéré dans 3 jours. Que normalement, il devait être là pour pas mal de temps. Il avait fait des choses très graves, je passe là-dessus. Et donc, quand on est arrivé, il a dit à Pellette, il dit, pasteur, il dit, j'ai une bonne nouvelle, il dit, par rapport à ce que nous avez dit de mettre Dieu à l'épreuve. Et Pellette, il dit, oui, je sais que tu vas être libéré. Ça ne devait pas être comme ça, mais il dit, non, c'est pas ça la bonne nouvelle. Il dit, c'est la bonne nouvelle, c'est que quand je suis arrivé dans ma cellule, j'avais mon cœur qui était brisé de ce que vous m'avez dit, parce que j'ai vu que vous avez dit ça avec conviction. Alors, avec votre conviction que j'ai vue devant moi, je l'ai pris par la foi, et j'ai demandé au Seigneur qu'il me guérisse de ma sclérose en plaques dont je suis atteint depuis 27 ans.
non, 37 ans, pardon. Et là, j'ai marché. Et pour preuve, il s'est levé, il a marché devant nous. Alors, je voyais que la chaise roulante, c'est parce que les surveillants, ils ne voulaient pas le laisser comme ça en cas qu'il y ait quelque chose, et ils n'y croyaient pas. Mais en réalité, il a été libéré 3 jours après. Et c'était un garçon qui habitait l'île de la Réunion. Il a laissé, imaginez-vous, sa chaise roulante à l'aéroport de Mérignac, et il est parti, converti. Il a témoigné. Il y a je ne sais pas combien de personnes qui se sont converties, et il a été guéri. Donc, la foi peut tout faire. Il s'est bien témoigné. Prochain coup, tu t'entraînes. Je t'avertirai. Non, mais je t'ai déjà averti. Il faut que tu t'entraînes. Tu m'avertiras. Donc, on va appeler un autre chanteur, on va appeler Conan. Lui, il s'est préparé, Conan. Et il ne s'est même pas préparé. On va chanter quand même. Les murs de ma prison se sont tous écoulés. C'est bien et la raison. Ce jour-là est arrivé. Les gardiens de ma prison se sont tous envolés. Je sais que là dans mon cœur, ce jour-là est arrivé. Oh, merci Seigneur, je suis ce matin au cœur plus profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Tous les jours que je dors sont un nouveau jour de paix. C'est le soleil qui dehors et ma vie est éclairée. Je n'ai plus peur de personne, pas même d'un monde déchaîné. C'est le sang de Jésus qui pouvait me libérer. Oh, merci Seigneur, je suis ce matin le cœur plus profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Oh, merci Seigneur, je suis ce matin le cœur plus profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Je reviens à la vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hein. J'ai envie d'appeler notre frère. Hein. Je vais appeler le frère Biquet pour nous donner quelques mots de son témoignage. Après quoi, on écoutera la chorale. Hein, ce sera le dernier chant. Voilà, gloire à Dieu. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, j'ai rencontré le Seigneur il y avait une vingtaine d'années. Et pour moi, j'ai toujours vécu en mission comme les voyageurs, on est tous pareil. Hein. Mais ma vie, moi, était conçue sans besoin de Dieu, et je vivais ma vie sans Dieu, et j'avais pas besoin de Dieu, et j'y croyais pas trop à ces choses-là, voilà. J'ai jamais prié, j'ai jamais été à la réunion jusqu'à 20 ans, et un jour j'étais à la réunion, j'ai écouté la parole, j'ai pas levé ma main, j'ai rien fait de spécial, mais ça m'a interpellé, j'ai écouté, et puis la parole de Dieu procure la foi, et ça a ouvert mon esprit, je dis ça m'a pas déplu, voilà. Et puis le soir c'est passé, et puis ça a travaillé dans ma tête. J'y pensais jamais, mais là j'y pensais. Et le lendemain c'est passé, et puis j'ai ouvert les yeux, j'ai pris ma voiture, je devais partir.
Et je pensais dans ma tête, moi j'ai jamais prié Dieu. J'ai jamais prié Dieu, j'en avais pas le besoin, j'avais pas de problème, j'étais heureux, j'avais 20 ans et puis je me suis jamais adressé à Dieu. Et puis là, j'ai parlé tout simplement, moi je croyais que c'était un mouvement voilà, de voyageurs, il faut aller à la Réunion, il faut faire ci, il faut faire ça, voilà. C'est pour les gens qui ont besoin, pour les vieux, voilà. Et puis simplement en pensant à Dieu et me posant des questions, je parlais contre moi, comme ça dans ma tête, je parlais à Dieu. Puis peut-être vrai, pas vrai, je me posais des questions. Et simplement en posant des questions, j'ai parlé à Dieu, tout simplement. Dieu s'est révélé à mon cœur. Amen. Et puis là, j'ai vu que Dieu était vivant, il a bouleversé ma vie, c'était un truc terrible. Et puis de là, moi j'ai ma vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie voilà, je connaissais rien du tout ça. Là. Et puis de là, j'ai vu que quand j'ai descendu mon véhicule, j'étais un autre homme. Dieu avait changé ce que j'aimais faire, j'aimais plus le faire. Il avait mis des autres directions dans mon cœur, et puis j'ai dit, c'était compliqué parce que j'étais jeune quand même, j'aimais ma vie, mais je n'aimais plus le faire. Alors j'ai dit, c'est compliqué, je vais voir ce qui se passe dans ces choses, dans cette direction. Et puis j'étais à la Réunion, je ne savais pas lire, je me suis appris à lire, Dieu avait créé quelque chose de nouveau, j'avais envie des choses que je ne pratiquais pas. Et puis depuis là, ça fait presque 30 ans que je appartiens à Dieu, il m'a jamais déçu. Voilà, je suis ce chemin qui m'a tracé, et on est là aujourd'hui, et c'est une grâce de Dieu d'appartenir. Et puis je pensais sur ma chaise, ça fait presque 30 ans que j'appartiens à Dieu, et des fois j'écoute des chrétiens qui se donnent des gloires, il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais le temps passe très vite avec le Seigneur. Il n'y a pas de gloire à avoir, la gloire revient à Dieu. C'est facile d'appartenir à Dieu, c'est pas. Il est là dans les problèmes, dans les difficultés, il est là dans les bons jours, les mauvais jours. Dieu est vivant, c'est pas un mouvement, on peut s'adresser quand on veut, on lui parle ce soir, on lui parle demain, c'est pas qu'à la réunion. Hein. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein. Le Mickey, il a rencontré le Seigneur, c'était au volant de son véhicule, c'est ça Mickey? Le Seigneur s'est révélé dans son cœur. On peut rencontrer le Seigneur n'importe où, à n'importe quel moment, parce que le Seigneur, il est partout. Il cherche un cœur, le Seigneur, un cœur ouvert, un cœur disposé à recevoir. Béni soit Dieu. On va écouter le dernier chant par la chorale. Hein. Donc on appelle tous les frères, les sœurs. Allez, venez. Voilà. Il y en a quelques-uns qui se lèvent, les autres vont suivre. Pas tous à la fois. Hein. Ne vous bousculez pas surtout. Voilà, on écoute le dernier chant. Et après quoi, on laissera toute la place à la parole de Dieu.
On chante un beau cantique ensemble et on partage la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, j'aime beaucoup ce cantique. Alors, je voudrais qu'on le chante ensemble. Gloire à Parce Dieu. que c'est une grande vérité. De toute façon, tous les cantiques, c'est des vérités. C'est la parole de Dieu. On chante ce beau cantique ensemble. Amen, amen. Voilà, gloire. Sois un verre ou toi, prends-moi par la main, fais-moi marcher sur ton chemin. Instruis-moi, fais-moi découvrir des choses nouvelles en toi. Je veux que tu sois toute ma passion et passer du temps avec toi, marcher, cheminer avec toi dans le jardin de ta présence. L'église ensemble. Quand tout va mal, quand tout va bien, je ferme les yeux pour aller me trouver mon Dieu. Dans le jardin de ta présence, là tu me bénis et je vais découvrir la vraie vie.
crois que je suis ton fils. Je veux éclairer comme toi, oh toi le Père des lumières. Je ne veux pas simplement passer du temps pour toi et passer du temps avec toi. Marcher, cheminer avec toi dans le jardin de ta présence. Quand tout va mal, quand tout va bien, je ferme les yeux pour aller te trouver, mon Dieu, dans le jardin de ta présence. Là tu me bénis et me laisses découvrir la vérité. C'est en passant du temps à tes côtés que j'apprends à t'aimer. C'est avec quelques pas journée que de la terre je me m'envoler pour toucher le ciel et entrer dans ton intimité. Gloire à Dieu. Un serviteur de Dieu, un jour, il se retrouve dans une mission. Et dans la mission, il y a la réunion comme ce soir, et puis il se retrouve dans le poteau là. Pratiquement tous les chapiteaux se ressemblent. Et ce jour-là, ce garçon, c'est un serviteur de Dieu, il se trouve là. Et le prédicateur va annoncer la parole de Dieu de tout son cœur. Et il va dire, ce soir-là, Dieu est un Père. Et il dit, combien de fois, le Père veut te prendre dans ses bras et veut te serrer dans ses bras. Et lui, sa question à Dieu, c'était, Seigneur, c'est quand tu m'as pris dans tes bras? C'est quand tu m'as serré dans tes bras? Et puis, le témoignage nous dit que ce frère-là, le prédicateur avait fini sa prédication et fait une appel, et puis plein de personnes s'approchent, et donc parce que avec des besoins différents, mais ils s'approchent, et puis le témoignage nous dit que le serviteur de Dieu descend et puis prie pour les personnes qui sont là, qui ont besoin, et puis lui, il disait dans son cœur, Seigneur, je voudrais tant que tu me prennes dans tes bras. Je voudrais tant, Seigneur, ressentir, Seigneur, cette assurance que tu es là près de moi. Et puis le témoignage nous dit qu'il était au milieu, et là, il se retrouve dans le coin là-bas. Et puis cet homme-là priait, il y avait plein de personnes qui s'étaient levées, il priait pour eux. Et puis les personnes, comme je dis, ils étaient bénis. Et à un certain moment, parce que lui, c'était sa prière. Parce que je voudrais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs, c'est que Dieu dans son amour et dans sa grandeur, écoute chaque prière. Amen. Chaque prière ne tombe pas à terre, il les écoute. Et on s'entend, il les exauce. Amen. Je voudrais vous encourager ce soir à ne pas perdre la foi, que votre foi par des circonstances peut-être était brûlée. Elle était froissée, mais Dieu vous dit ce soir de prendre courage. Amen. Et ce jour-là, le pasteur priait pour chaque personne, et à un certain moment, il se dirige vers ce prédicateur. La parole de Dieu nous dit, enfin le témoignage nous dit, il se dirige vers ce prédicateur-là, et lorsque le prédicateur ouvre ses yeux, il voit qu'il vient vers lui. Et puis le prédicateur va prier pour lui. Et puis il est rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur à ce moment-là lui parle. Et lui dit, si tu serais, combien de fois je t'ai pris dans mes bras?
Et puis lui rappeler, souviens-toi quand t'as perdu ta petite sœur noyée. Souviens-toi quand t'as perdu ton autre petite sœur brûlée dans une voiture. Souviens-toi quand t'as perdu ton petit neveu. Là, je t'ai pris dans les bras. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Dieu est celui qui veut nous prendre dans ses bras. Amen. Parce qu'il y a une sécurité avec Dieu. Et je voudrais vous dire ce soir que Dieu, il veut nous faire du bien. Amen. Alors je remercie les frères de m'avoir laissé la place. Je suis comme le frère, je crie beaucoup. On était à marche prime, pour celui qui connaît. Et à un certain moment, on parlait beaucoup des skinettes. Ceux qui passaient avec les motos et qui allaient vers les voyageurs et puis cassaient tout. Il est volé, il est pillé et puis ça achetait vraiment un trou parmi les voyageurs. Et à un certain moment, je me souviens, on était à marche prime et puis on était deux campings, la camping de mes parents et notre petite camping. Et puis bien sûr, à cette époque-là, tout le monde parlait de ça. Et quand on est petit, on a peur. Et puis je me souviens, on est 10 enfants chez nous. Et à un certain moment, voilà la nuit, et ma mère, elle prend peur. Et nous aussi, on avait peur. Et puis je me souviens qu'elle prend tous ses enfants. Et puis elle les met dans la grande camping. Et puis lorsqu'elle les met dans la grande camping, il aurait pu venir un ouragan. Vous savez pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on était avec le Père. Parce qu'il y a de l'assurance lorsqu'on est avec le Père. Amen. Amen. Il y a de la sécurité lorsqu'on est avec le Père. Et j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Que le Seigneur Jésus, c'est un Père. Amen. Et que ce soir, il veut te faire du bien. Alors je vais aborder la pensée que le Seigneur a donnée. Il a mis sur mon cœur parce qu'après, je vais être trop long. Et je ne voudrais pas être long. Mais accordez-moi un quart d'heure. Amen. Amen. Mais je voudrais vous faire comprendre quelque chose ce soir. Amen. Que il y a de l'espoir en lui. Amen. Et que Dieu peut tout. Amen. Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas. Amen. Et j'aimerais que vous le réalisez ce soir. Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas. Là où l'homme ne peut plus rien faire, on va le voir, c'est là que Dieu agit. Amen. Il agit. Or, la foi, c'est Hébreux 11, verset 1, il dit, or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La version parole de vie dit ça. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Amen. C'est avec la foi, c'est en s'approchant, c'est en croyant en Dieu, croire en Dieu. Alors moi, je veux y croire Amen. qu'il a des cadeaux pour moi. Gloire à Dieu. Moi, je veux y croire que Dieu entend ma prière. Souvenez-vous, son peuple qui était en Égypte sous la captivité de Pharaon. Eh bien, Dieu a entendu la prière, avait vu la souffrance, 430 ans qui criaient à Dieu. Mais à un certain moment, il dit, si la bénédiction tarde, bah, quand là, Amen. vous comprenez bien que à un certain moment, au temps voulu, eh ben Dieu va nous accorder ce qu'on lui demande. Et puis ce soir, Dieu est celui qui connaît nos cœurs. Alors je répète, la version parole de vie. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Vous comprenez? Et donc il y a ce texte de la parole de Dieu dans Romains 4, verset 17. Dieu appelle les choses qui n'existent pas. Dieu les crée, vous comprenez? Dieu les crée. Alors j'aimerais t'inviter ce soir
à proclamer déjà la victoire en Dieu. Parce qu'il y a de l'espérance en lui. Dieu répond à nos besoins. Amen. Là où l'homme ne peut plus rien faire de lui-même, c'est alors là que Dieu agit. Amen. Et le sujet ce soir, les impossibilités des hommes pour Dieu. Amen. Ne vous inquiétez de rien. C'est Philippiens 4, verset 6 qui va nous dire ça. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Amen. La version Martin dit ça. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez votre demande à Dieu. Amen. Avez-vous des besoins ce soir? Amen. Avez-vous des prières? Voulez-vous voir vos familles se convertir? Amen. Vos enfants se convertir? Voulez-vous ce soir que ça change dans votre vie, dans votre foyer? Pour les foyers divisés, votre femme qui se convertit, votre mari qui se convertit, voulez-vous que ça change? Amen. Alors présentez votre demande à Dieu. Amen. Je voudrais que l'Église se lève. Et on va présenter notre demande à Dieu. Amen. Faites connaître vos besoins à Dieu. Seigneur, tu la connais. La Bible dit qu'ils sont nos cœurs. Il sait ce qu'il y a dans ma vie. Il connaît ma prière. Il connaît ta prière. Je le disais, il laisse aucune prière tomber à terre. Vous pouvez prier Dieu, les chrétiens, Toi qui ne connais pas Dieu, tu peux le prier aussi. Parce que ce soir, il désire faire du bien aussi. Alors je demande à quelque chose, prier le Seigneur, à Yannick de prier le Seigneur. Oui, bon, mon Seigneur, je rends gloire et grâce ce soir. Je te remercie parce que je sais que tu m'entends quand on va prier ce soir. Et la première prière que je suis sur là, quand on les prières du monde, j'avais joué dans le cœur. Je présentais devant le Seigneur ceux qui pleurent, mon Seigneur. Je soupire, ceux qui sont à la force. Je soupire dans le monde et que les larmes coulent. À cause de ces souffrances de la vie, à cause de ce que j'ai signé dans les cœurs. Je sais que tu entends ce soir. Et tu entends de gloire, de m'écouter. Je demande de venir, de confirmer ta parole par ton Saint-Esprit. Et dis ton vrai, ton messager ce soir. Prenez par ton esprit. Mets tes paroles de conviction dans sa bouche. Elle décolle les cœurs, elle décolle les vies. Prie pour toi ce soir, prie pour toi. Crois en lui ce soir. Il est là. Le Seigneur est là. Oui, tu le dis ce soir. De louange et d'adoration. Prends toute ta place, Seigneur. Attendons ta gloire. Merci, Sauveur. Tu es Dieu. Tu es le Christ et tu es le Nous croyons dans tes paroles, Seigneur Dieu. Nous savons, Seigneur Dieu, que tu es le Dieu qui entend nos prières. Et au-delà de les écouter, tu les exauces. Alors, Seigneur Dieu, nous voulons nous tourner vers toi. Nous voulons invoquer le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu exauces nos prières. Seigneur Dieu, je veux t'apporter mes besoins. Je veux t'apporter ma famille. Je veux t'apporter mes cousins. Je veux t'apporter mes oncles, mes tantes. Seigneur Dieu, va les sauver. Va les sauver. Seigneur Dieu, je t'apporte les cœurs brisés, les cœurs désespérés, les foyers qui sont enrichis. Seigneur, bénis ce soir. Tu agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Laisse la gloire de ton nom. Merci, Père. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Souvenez-vous des disciples. Amen, amen. Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'ils vont monter dans la barque. Ils sont avec Jésus, mais il se passe quelque chose. C'est que le vent va se lever, une tempête va arriver. Et je vois un petit peu, aujourd'hui nous, lorsqu'on
lorsqu'on annonce une tempête, qu'est-ce qu'on fait déjà? On a peur de la grêle. Donc on tire nos filets. Vous comprenez? C'est ça. Donc déjà, c'est une garantie pour nous. Parce qu'on ne veut pas que nos affaires soient cabossées. Puis c'est légitime, on en parlait hier. Mais la parole de Dieu nous dit que là, ce jour-là, sur le lac, une tempête se lève. Une tempête se lève. Et la parole de Dieu nous dit que c'est des pêcheurs. Leur métier, c'est la pêche. Ils en ont connu des tempêtes. Mais ce jour-là, il n'y a plus de possibilité pour eux. Ils n'y arrivent plus. Peut-être ils essaient à ramer. Ils essaient à ramer peut-être pour arriver au rivage. Peut-être faire demi-tour, je ne sais pas. Mais ils n'y arrivent plus, mais à un certain moment. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir pour eux. Ils vont sombrer. Mais ils avaient oublié. C'est qui y avait que. Vous comprenez? Il y avait Jésus. Il y avait Jésus dans la barque. Il l'avait oublié pendant un certain temps. Et je rappelais ça à un frère. Et je parle pour les chrétiens ce soir. Bien des fois. Et c'est ce que tu passes, ma soeur. Et tu as besoin de crier à lui ce soir. Bien des fois, le ciel, il semblerait qu'il nous est fermé. Pourtant, on prie Dieu. Et puis, il ne se passe rien. Et je rappelais ça à un frère l'autre jour. On parlait d'Élie. Il a vu le feu du ciel descendre. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, eh ben, il va fuir une femme. Et je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé pourtant? Il a vu le miracle de Dieu. Il a vu la main de Dieu agir. Et pourtant, il fuit une femme. Il va dans le désert. Bien des fois, mes frères et sœurs, c'est facile lorsqu'on marche et puis qu'on est rempli du Saint-Esprit, que le ciel est avec nous. C'est facile à marcher, Guédion. Mais il y a d'autres moments. Eh bien, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il semblerait que Dieu n'est plus là. On n'entend plus sa voix. Pourtant, je me mets à genoux, je prie. Des heures, il ne se passe rien. Mais il faut réaliser quelque chose, que bien des fois, il faut marcher par l'esprit. Mais demain, Jonathan, il nous faudra marcher par la foi. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Il sera avec nous, mais il faudra persévérer. Et je voudrais vous exhorter ce soir à persévérer, à ne pas perdre la foi. Et c'est ce qui s'est passé. Ils vont réveiller Jésus. Amen. Et à ce moment-là, il va dire, mais Maître, ne crains-tu pas que nous périssons? Ils avaient oublié Jésus. Il ne faut pas t'oublier Jésus. Il est avec toi. J'écoutais une prédication qui disait, le frère, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, il est avec toi. Il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Amen. Le Seigneur, je vais le dire comme ça, pardonnez-moi, mais ce n'est pas un menteur. C'est la vérité, le Seigneur, lorsqu'il dit quelque chose, il est avec nous. Et le Seigneur, il est avec toi dans ton épreuve, dans le vent qui s'est levé, dans la tempête qui s'est levée. Mais il serait temps de réveiller Jésus. Et de lui dire comme les disciples, viens à notre secours. On essayait toutes sortes de choses, on n'y arrive pas. Mais viens à notre secours. Jésus se réveille. Amen. Et lorsque Jésus se réveille, c'est autre chose. Hein. Vous comprenez, c'est Jésus. C'est lui qui a créé avec le Père le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Le ciel, c'est son trône. La terre, c'est son marchepied. Tout y appartient. On est sa créature. Alléluia. Et le Créateur fait du bien à sa créature. Le Créateur fait du bien à son enfant. Il se passe quelque chose, il se réveille. Alors j'imagine un petit peu, il se lève. Et qu'est-ce qu'il dit? Silence! Tais-toi! Et la Bible dit
le vent se calme. Amen. Et que les flots se calment aussi. Et il y a eu un grand silence. Parce que le Seigneur, lorsqu'il se lève, et lorsqu'il menace notre besoin, lorsqu'il menace la tempête, lorsqu'il menace parce qu'on passe ce qui nous rend malheureux, eh bien il y a un grand silence. Parce qu'il est Dieu. Amen. Et je voudrais ce soir que tu comprennes que tu as besoin de te réfugier en lui. Gloire à Dieu. Et de lui faire confiance. Amen. Et de dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux saisir le mot de Dieu. Amen. Je veux saisir le mot de Dieu. Rappelez-vous de Pierre, lorsqu'il est sur le lac et qui dit, permets que je vienne jusqu'à toi. Permets que je vienne jusqu'à toi. Et à un certain moment, il va voir dans la situation où il est, parce qu'il va marcher sur les eaux, mes frères et sœurs. Mais à un certain moment, lorsqu'il vient vers Jésus, la Bible nous dit, eh bien tout simplement qu'il va douter. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Seigneur, sauve-moi. Et la Bible nous dit que le Seigneur va lui tendre la main et va le sauver. Et le Seigneur veut nous sauver. Amen. Et puis en réalité, il va leur dire, mais pourquoi, comment ça se fait? Alors, je l'image comme ça, mais vous n'avez pas la foi. Pourquoi avez-vous si peur? En réalité, c'est ce qu'il veut nous dire ce soir. Je suis avec toi. Pourquoi tu t'inquiètes? Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins. Alors, je prends un autre passage que vous connaissez. Il y avait une femme qui était malade depuis 12 ans. Elle souffrait énormément. La parole de Dieu nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait à se mettre à la rue. Pourquoi? Parce qu'elle souffrait dans son corps et elle avait besoin de guérison. Elle voulait la guérison et la parole de Dieu nous dit qu'ayant tout dépensé, elle va entendre parler de Jésus. Je disais ça à quelqu'un dernièrement, ça fait 2 jours, à peu près 2-3 jours. Même que tu n'es pas chrétien, tu sais que le Seigneur, il est vivant. Et si tu passes par une épreuve, j'en suis sûr que tu vas crier à lui. Et il me disait, oui, Boulon, je vais crier à lui. Parce qu'on sait que, eh bien, il y a Jésus et qui change les vies. Même aujourd'hui que tu n'es pas chrétien, tu sais qu'il y a des vies changées. Tu sais qu'il y a des vies transformées. Tu sais que le Seigneur, il est vivant. Mais il serait temps pour toi de faire une expérience, de prendre une décision, de vouloir changer de vie. Et cette femme-là, ayant entendu parler de Jésus, la Bible nous dit que Jésus va venir. Et puis à ce moment-là, la parole de Dieu nous dit, elle, c'était sa prière. Elle se dit dans son cœur, si simplement je pouvais toucher le bord de son vêtement, alors je serais guéri. Si je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'elle va se frayer un chemin. Ça ne va pas être facile, bien des fois c'est pas facile. Mais la parole de Dieu nous dit qu'elle va se frayer un chemin. Et à un certain moment, elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Amen. Et vous savez ce qui va se passer? C'est qu'elle va ressentir en elle, dans son corps, la guérison. Je voudrais par la foi, eh bien, que tu saisisses le vêtement du Christ. Amen. Parce que lui, il a tout accompli pour toi. Son sang, il a coulé pour toi. Et ce qui était impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Amen. Y aurait-il quelque chose d'étonnant venant de la part de l'Éternel? Rappelez-vous de cette parole des hommes de Dieu qui venant trouver Abraham. Pourtant, Sarah était avancée en âge, c'était plus possible d'avoir des enfants, c'était plus possible. Mais ce qui n'était pas possible est devenu possible. Pourquoi?
parce que Dieu l'a rendu possible. S'il y a peu de possibilités pour toi, si les hommes disent non, et on l'a vécu dans mon foyer, je l'ai vécu dans mon foyer, combien de fois on sortait des docteurs et qu'on pleurait, et qu'on nous disait, adoptez, essayez d'adopter, vous n'aurez jamais d'enfants. C'est impossible pour vous, vous n'aurez jamais d'enfants. Et à un certain moment, c'était le dernier docteur qu'on allait voir, la dernière visite. Et puis on a pris tous les examens. Et puis on était, ma femme m'a dit, Boulon, on n'irait pas voir ce docteur-là. Et j'ai dit, Séphora, ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années. Il faut se résoudre. C'est comme ça. Et puis à un certain moment, j'ai dit, tu veux y aller au docteur? On va y aller. Lorsqu'on est au docteur, cette femme-là, elle a vu le dossier, elle nous a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne pourrais rien faire. Et elle a ajouté un mot. Elle a dit, seul un miracle de Dieu. Seul un miracle de Dieu. Et puis on est sorti. J'y ai même pas parlé. Parce qu'on était vraiment déçus, brisés dans notre cœur. Et puis j'ai laissé ma femme à la maison. J'ai pris mon camion, je suis parti. Et puis qu'est-ce que j'étais faire à votre avis? J'ai été pleurer. J'ai dit, Seigneur, tu nous oublies. Seigneur, pourquoi tu nous oublies? Pourquoi tu n'écoutes pas notre prière? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que je voyais ma compagne souffrir beaucoup. Et bien sûr, je souffrais beaucoup aussi d'avoir dans cette situation, il n'y avait pas d'enfant. 8 ans sans enfant. Et à un certain moment, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma compagne, j'ai dit, Séphora, viens, on va manger un bout en ville. Donc on était sur la direction de rentrer dans la ville, c'était un vendredi. Je me souviens toujours, c'était un vendredi. Et le vendredi, on a la réunion à l'église. Et elle m'a dit, Boulon, à la place d'aller manger un morceau, je préfère y aller à la réunion. On en a besoin, je préfère y aller à la réunion. Et puis on était à la réunion. Et puis le frère, c'était Étienne Debord, qui était en haut là, d'estrade. Il dit, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Moi je ne savais pas, bien sûr que ma femme priait Dieu, mais je ne savais pas sa prière, je ne la connaissais pas. Mais elle disait, Seigneur, moi je ne suis pas digne de recevoir. Si tu n'écoutes pas ma prière, écoute-la pas, mais celle de Boulon qui prêche ta parole, écoute-la, sa prière s'il demande, parce que je ne l'entends jamais te demander, mais je voudrais tant que tu entends sa prière. Et là, cet homme-là, il dit, tu t'es dit que tu n'étais pas digne à recevoir. Mais il dit, Dieu te fait cette grâce. Aujourd'hui, ce soir, t'attends un enfant. On se dit rien. La réunion, elle se passe. On se parle même pas. On est au volant. Je suis au volant et je roule. La réunion a fini vers 9h30, un tout petit peu plus. Elle me dit, viens. Elle dit, on va se promener vers le Pirou. Donc on s'en va vers les copains. Et lorsqu'on est vers les copains, elle, parce que c'est ça la foi, mes frères et sœurs. Amen, amen. Elle va vers ses cousines, a dit, ça y est quoi? Ça y est, j'attends un enfant. Ça y est, on sortait juste de la réunion. Elle l'avait pris par la foi. Et quand on prend par la foi, il se passe des choses. Amen. Ça change, mes frères. Et puis, c'est un vendredi, le lendemain, elle me dit, emmène-moi faire une prise de sang. Et donc, je l'emmène faire une prise de sang. Et puis, lorsque je l'emmène faire une prise de sang, j'ai dit, Séphora, je dis, vas-y. C'était toujours moi qui allais prendre les résultats, mais là, ce jour-là, je dis, vas-y. Et j'avais perdu la foi à ce moment-là, vous comprenez, j'avais perdu la foi. Mais quand je la vois sortir, donc elle a fait sa prise de sang,
Et le gadget la voyait tellement, il lui dit Séphora, tu vas te faire du mal encore. Il dit non, elle dit je te la fais la prise de sang. Fais la prise de sang. Donc il fait la prise de sang. Et puis le soir, on va chercher les examens, les résultats. Et lorsqu'elle va chercher ses résultats, je la vois qui a un sourire. Je ne peux pas vous dire, un sourire terrible. Elle me dit, Dieu me l'a dit, et Dieu l'a fait. Parce que lorsque le Seigneur il dit quelque chose, ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs, j'essaie à créer, que vous ne perdez pas la foi. C'est ça le mot en réalité. M'a créé la foi en vous. Que vous croyez que Dieu peut faire. Vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé. Elle a touché le bord du vêtement. Elle était guérie. Et il y a bien plus encore. Jésus se rend à Capernaum. Je suis long, les frères. Hein? Alors, on prend 5 minutes de plus. Jésus se rend à Capernaum. Il y a un homme qui souffre énormément. Combien de miracles il a vu par ses mains. C'est un des chefs de la synagogue. C'est Jairus. Combien de miracles il a vu. Mais il ne peut pas faire appel à Jésus parce qu'il est contre cette doctrine. Il pousse les gens à cette époque-là justement à ne pas croire en cette doctrine, en ce que Jésus dit, en ce que Jésus prêche. Mais à ce moment-là, il y a un certain moment, sa fille est à l'extrémité. Sa fille va mourir. Et il n'y a plus d'espoir. Ça me dit, il n'y a plus d'espoir. Et vous savez, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, on ne regarde plus qui c'est qu'il y a. On ne regarde plus à notre compte en banque. On ne regarde plus à notre situation. Ce qui compte là, c'est notre fille. Et il l'avait compris ce jour-là, lui. Et puis, tellement qu'il avait vu des miracles, la parole de Dieu nous dit qu'il va se mettre à genoux, va se jeter à genoux au pied de Jésus. C'est ce qu'on a besoin. Amen, amen. C'est de se mettre à genoux au pied de Jésus. Amen. Et va supplier le Seigneur de venir dans sa maison. Parce que sa fille de 12 ans est en train de mourir. Et la parole de Dieu nous dit que quelques anciens vont venir et vont lui dire n'importe où tu le mettre. C'est fini. Ta fille, elle est morte. Le ciel lui tombe sur la tête. Et puis c'est légitime, mes frères et sœurs. Mais Jésus s'approche. Et c'est ça qui est beau. Amen. Parce que chaque fois que Jésus va s'approcher, il y a une parole d'assurance. Amen. Il va dire, ne crains pas. Amen. Crois seulement. Amen. Ne crains pas. Crois seulement. Ma sœur, ne crains pas. Crois seulement qu'il va le faire. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il va aller à la maison de Jairus. Et lorsqu'il arrive, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui se lamentent. Et puis c'est légitime. Les gens pleurent, les gens se lamentent. Mais Jésus les regarde et puis il lui dit, mais pourquoi pleurez-vous? Elle n'est pas morte. Comment ça, elle n'est pas morte? Non, elle n'est pas morte. Elle dort. Amen. Alors les gens qui riaient vont se moquer de Jésus. Mes frères et sœurs, ce qu'ils voyaient eux, c'était le visible, comme je vois Yannick. Vous comprenez? Ils voyaient le visible. Mais Jésus savait ce qu'il allait faire de l'autre côté. Amen, amen. Et il sait ce que c'est. Et il sait le Seigneur ce qu'il va faire avec toi, ce qu'il va faire dans ton cœur. De l'autre côté de nous, ce qu'on ne sait pas. Amen. Parce que Dieu déjà, il a tout préparé. Amen. Il a tout préparé. Oui, Seigneur. Il permet à 3 de ses disciples d'entrer avec lui. Et la parole de Dieu nous dit, et bien sûr aux parents, et la parole de Dieu nous dit que Jésus va tendre la main à cette petite fille. Et il va lui dire, jeune fille, lève-toi
Et la parole de Dieu nous dit que la vie revint en elle. Vous comprenez? Oui, Dieu est vivant, mes frères et sœurs. Alléluia. La vie revient en elle. Et la parole de Dieu nous dit que c'est une joie terrible. Les gens sont là, les gens sont stupéfaits de ce qui vient d'arriver. Oui, mais c'est pas un homme qu'on vous prêche, c'est Jésus, Amen. le Fils de Dieu. La Bible nous dit, j'arrête là. La Bible nous dit que Jésus, de son ciel de gloire, est descendu sachant ce qu'il allait subir, sachant ce que les hommes allaient lui faire. Mais parce qu'il nous aimait, il n'a pas hésité à venir donner sa vie sur la croix. Oui, Seigneur. Il a donné sa vie, sachant ce qu'il allait subir. Et puis personne lui a ôté la vie. Il a dit, je la donne. Je donne ma vie. Pour qui alors, sa vie? Toi. Pour moi. Pour toi qui ne le connais pas. Pour vous, chrétiens et chrétiennes. Il a donné sa vie. Oui. Et on a cette assurance qu'on peut tout lui demander. Alléluia. Alors, je relis le passage que je vous ai mis en premier pour que vous compreniez quelque chose. Je pense que vous l'avez compris. Sans la foi, c'est impossible. Mais avec la foi, ben, tout est possible. Gloire à Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La version parole de vie, c'est croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. On les possède, mes frères et sœurs. On croit en lui, on possède. Dieu déjà l'a préparé. On ne l'a pas vu, Yannick, mais c'est l'autre côté. C'est déjà préparé, c'est pour nous. C'est notre cadeau à nous, vous comprenez? Il l'a préparé, que son nom soit béni. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Amen. Dieu appelle à l'existence, Et pour toi, il le fait ce soir, comme il l'a fait pour moi. Il l'appelle à l'existence. Amen, amen. Ce qui n'existe pas. Alléluia. Ce que l'homme ne peut pas faire. Ce que l'homme ne peut pas produire. Ce qui n'est pas dans sa capacité. Alors, on va le remettre à Dieu ce soir. Amen. Mais on va le remettre à Dieu. Les impossibilités des hommes, c'était le sujet. Les impossibilités des hommes pour Dieu. Je veux te louer. Amen.